Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de gens, les millionnaires en France. Combien sont-ils vraiment? Qui sont-ils? Et surtout, comment devient-on millionnaire? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir, les chiffres vont peut-être vous surprendre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de liker cette vidéo si le sujet vous intéresse. Notre blog pour vous aider à changer votre situation sortira prochainement. C'est parti! Qui est considéré comme millionnaire? Être millionnaire, c'est avoir un patrimoine net, c'est-à-dire tout ce que vous possédez moins vos dettes, qui dépasse 1 million d'euros. Et ce patrimoine peut inclure des biens immobiliers, comme une maison ou un appartement, de l'épargne ou des comptes bancaires, des actions en bourse ou des investissements dans des entreprises. Mais attention, ce n'est pas forcément de l'argent liquide. La plupart des millionnaires sont en réalité millionnaires sur le papier, parce que leur richesse est immobilisée dans des actifs comme une maison ou des parts de société. Ça ne veut pas dire qu'ils roulent en Ferrari. Passons aux chiffres. Combien y a-t-il de millionnaires en France? Selon une étude récente du Crédit Suisse, en 2023, il y aurait environ 2,8 millions de millionnaires en France. Oui, vous avez bien entendu. Près de 3 millions de personnes qui ont un patrimoine d'au moins 1 million d'euros. Alors, si on compare avec la population française totale, qui est d'environ 68 millions, ça représente environ 4% de la population. C'est pas énorme, mais c'est loin d'être rare non plus. Donc, une personne sur 25 en France est millionnaire. Zoomons sur les profils en détail. La majorité des millionnaires français sont des propriétaires immobiliers. Si vous possédez un appartement à Paris ou une maison dans une grande ville, avec la hausse des prix de l'immobilier, il est possible que vous soyez millionnaire sur le papier. Ensuite, il y a ceux qui investissent en bourse ou qui ont des entreprises prospères. Un autre point intéressant. La France est dans le top 5 des pays qui comptent le plus de millionnaires dans le monde, juste derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Et malgré les clichés sur notre fiscalité, on reste une nation où la richesse est bien présente. Maintenant, venons-en au cœur de cette vidéo. Comment devient-on millionnaire en France? Avant de répondre, sachez une chose. Le chemin pour devenir millionnaire est rarement linéaire. Ce n'est pas un jackpot ou un coup de chance du jour au lendemain. Ça demande du temps, de la stratégie et souvent beaucoup de discipline. Mais il existe des chemins fréquents et on va les explorer en détail. En France, l'immobilier est roi quand on parle de créer de la richesse. Pourquoi? Parce que les prix ont augmenté de manière spectaculaire dans les grandes villes au fil des décennies. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui a acheté une maison à Paris pour 200 000 euros dans les années 90. Avec la flambée des prix de l'immobilier, cette maison peut valoir aujourd'hui 1 500 000 euros ou plus. Et ce genre de situation n'est pas rare. Mais il n'y a pas que Paris. Les villes comme Lyon, Bordeaux, Toulouse ou même des zones touristiques comme la Côte d'Azur ou le Pays Basque connaissent aussi une forte augmentation des prix. Pourquoi l'immobilier marche-t-il aussi bien? Quand vous achetez un bien immobilier, vous n'avez pas besoin de payer le prix total. Une grande partie est financée par un prêt bancaire. On appelle cela l'effet de levier. Par exemple, vous pouvez acheter un appartement à 300 000 euros en n'apportant que 60 000 euros. Si sa valeur double en 10 ans, votre gain sera énorme par rapport à votre mise initiale. En France, tout le monde a besoin de se loger. Cela crée une demande constante, surtout dans les grandes villes où l'offre est limitée. La bourse, un classique mais toujours efficace. Investir en bourse, c'est mettre de l'argent dans des entreprises via des actions. À long terme, la bourse est l'un des placements les plus rentables. Exemple concret, si vous aviez investi 10 000 euros dans le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises, il y a 20 ans, votre capital serait aujourd'hui autour de 40 000 euros. Et si vous aviez investi dans des entreprises technologiques américaines comme Apple, Amazon ou Tesla, votre investissement aurait explosé. Par exemple, 1 000 euros investis dans Tesla en 2010 valent aujourd'hui plus de 200 000 euros. La clé pour réussir en bourse? Investir régulièrement, même de petites sommes. Diversifier vos placements, ne pas tout miser sur une seule action. Être patient et penser à long terme. Troisième chemin pour devenir millionnaire, créer sa propre entreprise. Pourquoi c'est efficace? Parce que vous ne dépendez pas d'un employeur ou d'un salaire fixe. En tant qu'entrepreneur, vos revenus n'ont pas de limite, surtout si votre entreprise grandit rapidement.
Exemple, regardez des entrepreneurs comme Xavier Niel, Free, Marc Simoncini, la mythique, ou encore des créateurs de marques comme Cézanne ou le slip français. Ils ont commencé avec peu, mais grâce à leur travail et leur vision, ils ont bâti des entreprises valant des millions, voire des milliards. Les clés pour réussir, trouver un produit ou un service qui répond à un vrai besoin. Être prêt à travailler dur et à persévérer, même en cas d'échec. Se former constamment, surtout sur le marketing, les finances et le leadership. Et enfin, il y a l'héritage. Environ 30% des millionnaires français doivent leur fortune à une transmission familiale. Exemple, si vos parents vous lèguent un appartement à Paris ou un portefeuille d'actions, vous êtes déjà dans une position avantageuse. Mais ne vous découragez pas si vous ne partez pas avec un héritage. Beaucoup de millionnaires sont des self-made, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur richesse de zéro. Quand on pense à un millionnaire, on imagine souvent des villas, des jets privés et des voitures de luxe. Mais la réalité est parfois très différente. Exemple concret, un propriétaire d'un appartement à Paris d'une valeur de 1,2 million d'euros est techniquement millionnaire. Mais s'il a encore un crédit sur ce bien, des taxes élevées et un salaire moyen, il ne vit pas du tout comme un millionnaire. Pourquoi? Parce qu'être millionnaire ne signifie pas toujours avoir beaucoup de liquidités disponibles. Une grande partie des millionnaires ont leur patrimoine bloqué dans des actifs comme l'immobilier ou les entreprises. Donc oui, avoir 1 million d'euros de patrimoine est impressionnant, mais ça ne veut pas forcément dire vivre une vie extravagante. Beaucoup de gens pensent que seuls ceux qui héritent ou qui viennent de familles riches peuvent devenir millionnaires. Pourtant, ce n'est pas vrai. Statistique, une étude montre que plus de 70% des millionnaires dans le monde sont des self-made men et women, c'est-à-dire qu'ils ont bâti leur fortune à partir de zéro. Pour conclure, être millionnaire en France, ça ne veut pas forcément dire être riche au sens où on l'entend. Beaucoup de millionnaires ont simplement profité de la montée des prix de l'immobilier ou ont investi sur le long terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que devenir millionnaire est possible, même sans héritage, avec de la patience, des stratégies intelligentes et un peu de prise de risque. Et vous, quelle serait votre stratégie pour atteindre ce fameux million d'euros? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir comment vous voyez les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant. À bientôt.